Ce que veulent ces islamistes, c'est aussi frapper les valeurs universelles à travers des actions qui ne sont pas forcément des actions militaires, à travers notamment des manipulations de l'opinion, et notamment de l'opinion musulmane, lui inculquer un discours auto-victimaire qui l'amènerait à rompre avec sa société, quelle que soit sa société, ça peut être aussi une société arabo-musulmane. Et donc, toutes ces questions doivent être étudiées de façon globale. L'erreur qu'on fait et qu'on continue de faire, enfin, que font notamment nos dirigeants, c'est de prendre la question du terrorisme exclusivement par le biais de la criminalité, par le biais du fait criminel, du fait spectaculaire, meurtrier. Alors qu'en vérité, il faut qu'on puisse l'approcher de manière globale. Le terrorisme islamiste doit être approché sur le plan militaire, judiciaire, policier, le renseignement évidemment pour prévenir des actions criminelles, mais bien en amont aussi sur le plan idéologique pour arriver à déconstruire à la fois la matrice idéologique, à l'éradiquer et surtout à faire en sorte que dans nos actions de prévention, les citoyens et singulièrement les jeunes deviennent imperméables à ces idéologies totalitaires. C'est ça l'enjeu principal. C'est l'enjeu principal qu'on arrive, que dans une société comme la société française, que des gens ne puissent pas se haïr au point de vouloir attenter à l'intégrité physique de l'autre et de penser que ce serait même un acte qui serait, de l'ordre entre guillemets du bien. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut absolument approcher. Le terrorisme, contrairement à ce que pensent certains qui ont voulu un peu moquer, parce que je pense qu'ils n'avaient pas d'autres arguments à la sortie du magazine contre le terrorisme, on ne s'occupe pas uniquement des gilets pare-balles et des mitraillettes. D'ailleurs, on ne s'occupe même pas des gilets pare-balles et des mitraillettes. On s'occupe des questions qui, jusque-là, n'intéressent pas les gens qui ont fait preuve de lâcheté politique, notamment à gauche, ou les gens qui ont fait preuve de récupération politique, notamment certaines chapelles à droite. La question du terrorisme islamiste, je l'ai toujours dit, c'est un sujet trop sérieux pour le laisser entre les mains de gens qui en font n'importe quoi. Et d'autant plus sérieux qu'il faut informer l'opinion publique pour qu'elle soit, à la fois vigilante et consciente. Vigilante pour ne pas se laisser instrumentaliser ou endormir par n'importe quel politicien qui aurait un agenda personnel à gérer, et aussi consciente parce que la démocratie l'exige. On vit dans une société transparente et de ce point de vue, la société se doit, c'est-à-dire chaque citoyen, se doit d'être complètement informé, détenteur d'une sorte de canevas, de corpus qui lui permet d'avoir tous les éléments à même de lui forger à la fois sa conviction et sa vision et de comprendre la réalité qui l'entoure.